D'accord, maintenant nous avons un jeu, il commence à ressembler à un vrai jeu. Je suis sûre que vous les avez déjà vus avec ce genre de jeu de plateforme et rien ne se passe, donc ce n'est pas très amusant. Nous devons ajouter ce qu'on appelle des comportements, behaviors, dans Flow Lab. Nous ajouterons des behaviors aux objets afin qu'ils puissent faire des choses, ils peuvent se comporter d'une certaine manière. La première chose que nous devons faire est de faire bouger ce joueur. Donc je vais passer la souris sur le joueur, puis je clique pour avoir cette option, Edit. Et nous sommes donc dans l'édition Object Player. Et ici, nous voyons que nous avons le choix de Behaviors. Dans cette partie de FlowLamp, cela peut devenir vraiment compliqué. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Certains d'entre vous peuvent entrer dans une partie de la profondeur de cela. Nous pourrions construire le behavior de ce personnage petit à petit, mais nous ne voulons pas passer du temps sur les chauves-souris aujourd'hui, alors nous allons venir ici en bas, à gauche, et vous choisissez dans Bundles de Behavior. Et ici, nous pouvons voir un qui s'appelle Run and Jump, qui sonne avec ce que nous voulons que le joueur fasse. Donc je vais cliquer dessus et vous pouvez voir que je l'ai ajouté à l'écran du jeu. Donc Run and Jump, et tout ce qu'il montre, c'est un petit graphique. Je vais vous montrer à quoi cela ressemble à l'intérieur parce que nous devrons l'utiliser un peu plus tard et je peux expliquer une ou deux choses. Si nous cliquons dessus, nous avons le choix de Open Bundle. C'est compliqué, n'est-ce pas? Mais nous avons ce choix de Open Bundle et ne vous inquiétez pas parce que ce que je vais vous passer maintenant est de voir ce qu'il se passe. Sur la gauche, nous avons ce qu'on appelle des déclencheurs, triggers. Dans les cases orange, quand ils se produisent, ils déclenchent quelque chose d'autre. Nous avons donc des déclencheurs de clavier. Nous avons le bouton gauche, le bouton droit et le bouton haut. C'est pour les touches fléchées de votre clavier. C'est ainsi que vous allez contrôler le joueur et le faire se déplacer. Donc, si quelqu'un appuie sur la flèche, touche fléchée gauche vers le bas, sur le clavier, c'est connecté à Move Left qui dit -6. Quand c'est fait, ça définit la vitesse du joueur. La vélocité, c'est la vitesse en physique. Elle a une direction, donc la vitesse doit être -6 pour signifier que c'est se déplacer le personnage vers la gauche de 6. La couche droite, lorsqu'elle est enfoncée, est connectée à celle qui est appelée Move Right et qui, là, a une vélocité de +6. Donc, c'est à nouveau connecté à la vélocité. Pour faire en sorte que le personnage se déplace vers la droite de 6, parce que c'est 1 de plus, ça va à droite, minus, ça va à gauche. Donc ici, j'espère que cela commence à vous montrer comment les événements marchent. So est en haut. Cela donne au personnage une impulsion, un peu comme un ressort. Si vous avez une petite idée, c'est suffisant pour le moment. Je vais donc cliquer n'importe où et le déplacer un peu à l'écart. Puis vous avez ici un petit bouton de lecture à l'intérieur du comportement afin que nous puissions le tester. Donc si j'appuie sur la touche fléchée gauche, le joueur se déplace vers la gauche. Maintenant, si j'appuie sur la droite, gauche, droite et haut, je peux sauter, déplacer vers la gauche, déplacer vers la droite. Voilà, donc je suis content de ça. Ce sont les mouvements que je voulais pour mon personnage. Je vais sortir donc de Behaviors en cliquant sur OK. Et cela me ramène à l'édition du joueur. Donc on va cliquer sur OK. J'aimerais tester ça dans l'ensemble. Je vais donc appuyer sur Play. Et oui, ma petite personne court et saute. Donc je sors du board. Et un petit indice ici, parce que ça va m'ennuyer quand je vais voir disparaître, je ne reverrai plus. Donc en fait, là, le personnage est tombé parce que je n'y avais pas mis de sol. Nous réglerons cela plus tard. De toute façon, si je édite le jeu, je peux revenir en arrière.